un phénomène qui devient de plus en plus universel, surtout dans le monde occidental, dans le monde moderne, dans le monde affecté par la modernité. Le célibat. Pendant des siècles, nous avons été plongés dans une culture religieuse. Ensuite, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, Révolution française, nous sommes entrés dans une sorte de culture philosophique qui, au XXe siècle, s'est mélangée avec une culture idéologique en Europe. Et maintenant, dans le monde, à cause de la modernité, nous entrons dans une culture psychologique. Mais ce n'est pas parce que nous entrons dans une culture psychologique que l'homme et la femme se rapprochent. Au contraire, l'homme et la femme vont se séparer, prendre distance l'un de l'autre. Et la découverte, la formation du couple, la formation d'une relation intime, joyeuse, plaisante, long terme, va devenir de plus en plus difficile dans les nations affectées par la modernité, mais surtout par la culture psychologique. Parce qu'il y a des peuples qui vivent la modernité, le Japon par exemple, ils vivent la modernité, mais ils ne vivent pas de culture psychologique comme nous dans l'Occident, culture psychologique qui est extrêmement présente et qui n'est pas la solution au problème du couple ou au problème du célibat. Pour la simple raison que même si dans le monde occidental, nous sommes extrêmement psychologiques, nous discutons, nous parlons, nous communiquons, nous analysons, il y a beaucoup d'inconscience dans notre culture psychologique. Et c'est à cause de l'inconscience de cette culture psychologique que les couples vont se former difficilement et que les hommes et les femmes vont vivre de la distance pendant un certain nombre de générations et surtout jusqu'à ce que l'homme et la femme en arrivent à s'individualiser d'une manière consciente. Mais ça, c'est sur une base extrêmement individuelle. Donc on ne peut pas réellement considérer la psychologie, par exemple, évolutionnaire, que j'ai créée depuis 30 ans, comme étant la solution pour l'humanité. C'est une solution personnelle. Personnelle. Parce qu'à partir du moment où l'homme entre dans une culture, dans une conscience psychologique évolutionnaire, qui développe une psychologie évolutionnaire, il commence à ajuster sa psychologie culturelle, qui est extrêmement polarisée, à l'intérieur de laquelle il n'y a pas d'identité de l'individu, et à l'intérieur de laquelle les conflits qu'on veut résoudre se résoudent difficilement parce que il n'y a pas suffisamment de conscience chez l'homme, alors que dans une psychologie évolutionnaire, la conscience permettra à l'homme éventuellement de pouvoir réellement répondre à ce problème de célibat. Mais le grand responsable du célibat dans le monde, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Et je veux faire une séparation ce soir entre la psychologie évolutionnaire dont je parle, autrement dit, le système avec lequel je travaille, et la psychologie culturelle à l'intérieur de laquelle nous sommes plongés dans le monde et qui nous crée autant d'angoisse aujourd'hui que nous en avions il y a 25, 30, 40 ans.
Il y avait un article chez Le Point où on parle de 10 millions de célibataires en France. Qu'il y ait 10 millions de célibataires en France, ça se comprend. Les Français étant aussi chiants qu'ils sont, c'est normal qu'ils ne s'entendent pas. C'est normal. Donc, ça, c'est leur problème. Ils devront traiter avec ce problème-là. Et comme les femmes en France disent, quand je suis seul, je vais être avec quelqu'un. Quand je suis avec quelqu'un, je vais être seul. Alors, quelque part, dans le cours d'évolution, il faudra que ça se règle. Mais tout ça pour démontrer que une culture psychologique très, très développée, ça menace le couple. Si l'homme, je parle surtout de l'homme, parce que pour moi, dans mon optique, l'homme est celui qui manque beaucoup dans sa relation avec la femme, parce que l'homme ne réalise pas que la femme, elle est bonne. La femme en soi, elle est bonne. Elle n'est pas parfaite, mais elle est bonne. Tandis que l'homme, lui, il est con. Et il est réellement con. Donc, il va falloir que l'homme, à l'intérieur de sa culture psychologique, s'enligne, réalise, regarde la femme, se regarde lui-même, et en arrive éventuellement à apprendre à aimer la femme. Mais son potentiel d'amour pour la femme, il est extrêmement réduit et extrêmement limité parce qu'il est con. Mais pourquoi l'homme est con? Bon, je fais une lecture. Comme ça, vous ne m'accuserez pas d'être partial. Ils disent que l'homme est con parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que c'est l'amour. Il pense qu'il sait. Et il pense parce qu'il peut faire l'amour avec son machin, que c'est l'amour. Il pense que c'est ça que la femme aime, c'est tout son monde. L'homme est con. Ils disent, l'homme n'a pas de maturité par rapport à la femme, il a la maturité par rapport au monde, par rapport aux armements, les guerres, les systèmes, la création des grandes architectures. Mais par rapport à la femme, il n'a pas de maturité. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a jamais dit qu'il était con. L'Église ne lui a pas dit qu'il était con, au contraire. Dans le temps de l'Église, dans le temps de la culture religieuse, c'était lui le prince. Dans le temps des philosophes, c'était lui le grand philosophe, le penseur. Mais il y a des changements dans le monde, et des bouleversements dans le monde. Le temps moderne. La femme qui travaille, et la femme qui en a ras-le-bol de se faire chier. De se faire dominer. Le problème de l'homme, il dit, c'est la domination de la femme. Un homme qui ne domine pas la femme, qui ne la domine pas, qui échange avec elle, qui est en relation avec elle, qui respecte son esprit, n'a pas de problème de couple. Mais l'homme qui domine la femme aujourd'hui, 20e siècle, 21e siècle, à l'intérieur d'une culture psychologique, il va finir sur le tas.
il va s'ennuyer ou il va courir. À 60 ans, il va regarder pour voir s'il peut y avoir de l'aide parce que son corps va dépérir. Il ne voudra pas être seul à 60, 65, 70 ans. Mais la femme ne sera pas intéressée à lui à 70 ans. Donc l'homme c'est un con. Il faut savoir que l'homme est un con. Si vous ne partez pas de cette hypothèse, vous ne comprendrez jamais la femme. Liz, I need a brush for this. You know, I don't like this. Okay, I got it. Je fais une lecture sur sa connerie. Ils disent qu'il est con parce qu'ils disent on ne lui a jamais démontré qu'il ne savait pas aimer. Et savoir aimer à partir des plans, c'est respecter sa compagne, respecter sa femme, la respecter. Ça veut dire quoi ça, respecter une femme? Il dit, ça veut dire que si tu la prends, tu n'essaies pas de lui en imposer pour qu'elle puisse elle-même sortir, manifester ses ondes, sa vibration, son intelligence, sa sensibilité, ainsi de suite. Mais ils disent que la femme a un rôle à jouer dans toute cette situation de célibat et de rupture des couples et tout ça. Elle a un rôle à jouer, la femme. C'est un rôle important. Elle doit cesser de croire qu'elle a besoin d'un homme dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de besoin. Mais elle doit en arriver à pouvoir être autonome, émotionnellement, mentalement, physiquement, monétairement. La femme doit devenir autonome. Parce que si elle ne devient pas autonome, la femme, elle se sentira toujours obligée de se mettre sous l'aile d'un homme, et c'est à ce moment-là qu'elle perd son levier, qu'elle perd son identité. Donc la femme a besoin d'être autonome. Et dans la société moderne, elle a l'occasion. Ils disent le concept du prince charmant, c'est très dangereux. Le prince charmant. Ce sont des notions qui éloignent la femme de son centre, qui empêchent la femme d'être autonome. Vous avez des femmes qui aujourd'hui qui vont dans l'espace, des ingénieurs qui vont sur la Lune, qui travaillent pour NASA, qui enseignent des mathématiques à Berkeley. La femme, ce n'est pas une conne. La femme doit se prendre en main. Et elle ne se prendra pas en main par rapport au mécanisme culturel de l'évolution, culture religieuse, culture philosophique, culture idéologique ou culture psychologique
atrophiée, inconsciente. La femme va se prendre en main lorsqu'elle aura réellement compris l'importance de l'autonomie. C'est pas parce qu'une femme est autonome qu'elle ne peut pas avoir d'homme dans sa vie, qu'elle ne veut pas avoir d'homme dans sa vie. Mais quand une femme n'est pas autonome, elle est en danger de devenir ou de demeurer servile. Et quand une femme commence à être servile, c'est fini l'équilibre entre elle et l'homme. Et petit à petit, la domination masculine prend place. Et la femme en devient victime. Et un jour, le couple fracture. Les gens voient trop de cinéma. Un homme qui veut avoir une relation, développer une relation avec une femme, s'il est sérieux, intelligent, et qu'il veut garder et maintenir cette relation, aujourd'hui, dans une culture psychologique, a fortement besoin de regarder s'il est niaiseux, s'il est con. Et si l'homme ne voit pas qu'il est con, il a un gros problème. Il a simplement demandé à sa blonde, à sa femme, est-ce que je suis con? Elle va dire, elle connaît tout. Elle connaît tous les points. T'es con là, 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 t'es con là. Et si la femme faisait la liste des conneries du mal, c'est le décourager. Mais un homme, c'est con. J'aime l'homme pour ce qu'il a fait au niveau de la construction de la civilisation, mais je déteste ce que l'homme a fait à la femme. Et on est en Amérique, imaginez-vous ce qui se passe dans les autres pays. Les Indes, pays islamiques. Donc, cette culture psychologique à l'intérieur de laquelle nous déplaçons aujourd'hui, donc, qui fait partie de nos atmosphères conversationnalistes, cette culture, bien qu'elle soit bonne, dans le sens que l'homme et la femme peuvent discuter leur situation, cette culture n'est pas suffisante pour donner à l'individu, le mâle et la femelle, la fondation nécessaire pour corriger leur tir. Parce que dans la culture psychologique, il y a toujours l'ego mâle, l'ego femelle qui se confrontent. Et comme c'est devenu très sophistiqué, maintenant la conversation, vous entendez ça dans les bars quand vous vous rencontrez dans les restaurants, c'est rendu très sophistiqué. Il y a beaucoup de choses écrites sur ça. Et pourtant, le problème demeure toujours le même. L'homme est seul et la femme, elle est seule. Et la raison fondamentale, c'est le manque de respect. Le manque de respect d'un homme par rapport à une femme, par exemple, vu du point de vue d'une psychologie évolutionnaire, ce n'est pas ce que vous pensez. Ça va très loin.
À partir du moment où un homme fait souffrir une femme, c'est un manque de respect. Et quand vous avez des individus très évolués, des femmes très évoluées, des hommes très évolués qui ont une conscience vibratoire, ça n'en prend pas beaucoup pour sentir la vibration du manque de respect. Ça n'en prend pas beaucoup. Le radar est toujours allumé. Mais même dans une culture psychologique, même si les gens n'ont pas la même sensibilité et ainsi de suite, ils ne vibrent pas autant à ce manque de respect. Ils s'enregistrent. L'homme qui manque de respect à sa femme, ça s'enregistre. La seule différence entre une femme inconsciente à l'intérieur d'une culture psychologique et une femme consciente dans une psychologie évolutionnaire, c'est que dans la psychologie évolutionnaire, elle va le rentrer dans le mur. Elle va le crisser à la porte. Elle va lui mettre les pieds au cul. Tandis que dans le monde normal de la psychologie culturelle, la femme ne fait pas ça. Elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse, elle encaisse. Et à 50 ans, elle a les yeux tristes. Elle a une âme qui pleure. Elle a une vie qui n'est pas débloquée. Elle se ressource sur ses enfants. Mais ce n'est pas suffisant, ça, se ressourcer sur ses enfants. Il faut se ressourcer sur soi-même. Faire exploser à l'intérieur de soi ce monde imaginaire créatif qui fait partie des forces de l'âme et de l'esprit pour reconnaître en soi-même notre propre identité. Vivre notre identité. Et j'insiste, quand je dis que l'homme, dans sa relation avec la femme, il est con. Et si vous n'êtes pas capable de voir ceci, cette mesure, et regardez où vous avez failli, où vous faillissez chaque jour, à ce moment-là, vous êtes loin, loin, loin de pouvoir vous assurer que votre femme est heureuse et que vous, en retour, vous êtes bien. Alors, prenez cette situation, projetez-la dans une société aussi psychologique, aussi critique que la France, mais vous avez 10 millions de célibataires. Et ça ne va pas s'améliorer, cette situation. J'ai plein de gens qui viennent me voir et me disent, bon, mais je ne peux pas former de couple, je ne peux pas rencontrer d'âme, je ne peux pas rencontrer de femme, papa. Et quand je les regarde, parce que j'ai accès à l'être, je vois pourquoi. Parce qu'ils sont cons. C'est toujours de la connerie qui sépare l'homme et la femme. Et la connerie de l'homme, elle est très différente de la connerie de la femme. La connerie de l'homme, elle est fondée sur sa domination. Il la domine. Je connais des gens très très intelligents et je dis, tu domines cette femme par intelligence et tu ne le vois pas. Simplement parce que tu es intelligent, simplement parce que tu as un doctorat, elle n'a pas de doctorat, tu la domines. Tu veux toujours composer rationnellement, tu veux toujours faire voir que tu as raison. C'est de la domination. Ah, j'avais pas vu ça. Et ensuite, il se demande pourquoi elle le laisse pour aller vers quelqu'un de plus simple, un garçon de table, qui la domine moins. La femme en a ras-le-bol de se faire dominer, et plus elle va être consciente, plus ça va être. Je connais des femmes très très avancées en conscience évolutionnaire, et il n'y a aucun homme qui va les dominer. Aucun homme.
sont pas dominables. Elles sont dans leur identité. Mais là, elles ont le problème de rencontrer des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils sont cons. Des belles femmes, intelligentes. Les hommes sont cons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes qui ne sont pas cons. Je dis simplement que les hommes sont cons. Ils disent que quand un homme sera suffisamment rejeté par la femme, il commencera à regarder ces conneries. Où il faille. Et c'est là que ça se rapprochera, l'homme et la femme. Et que là, nous aurons finalement commencé à mettre un terme à cette dislocation du couple pour la reformation du couple. Il n'y a pas de raison que l'homme soit seul et que la femme soit seule. Effectivement, il y a des aspects de programmation, ça je comprends. Une femme peut rencontrer son homme dans 10 ans, ça je comprends, pas de problème. Mais il n'y a pas de raison qu'une femme ne rencontre pas son homme, qu'un homme ne rencontre pas sa femme, pas de raison, c'est plein de monde. C'est plein de monde qui veulent se rencontrer, tous les âges. Mais dans une société, dans une culture psychologique à l'intérieur de laquelle nous vivons aujourd'hui, il faut faire très très attention parce que si vous développez, si vous vous entraînez à penser en fonction d'une culture psychologique et que vous ne développez pas de psychologie individualisée fondée sur de la conscience, la culture psychologique va vous rendre la vie plus difficile parce que elle va exercer votre sens critique au lieu de votre sens synthétique. Facile de critiquer. On est différent, la femme elle est différente de l'homme, vice-versa. Mais toujours être dans un mode de critique, c'est maladif. Les Français en ont fait un art. Donc la culture psychologique à l'intérieur de laquelle nous évoluons présentement, elle doit être considérée comme étant un tableau contre lequel nous pouvons mesurer des choses. Non, nous pouvons mesurer des habiletés, des qualités de la femme, nous pouvons mesurer des qualités et des défauts de l'homme. Pas de problème. Il est ci, il est ça, elle est ci, elle est ça, pas de problème. Mais si nous n'allons pas au-delà de la culture psychologique, nous allons finir seuls. Parce qu'il n'y a pas dans la culture psychologique d'éléments de conscience intelligente pouvant neutraliser la polarité que nous retrouvons chez l'ego. Donc nous vivons toujours en relation avec les forces de l'âme. Nous vivons toujours en relation avec la personnalité, alors que chez l'homme et la femme, il y a beaucoup plus que l'âme et la personnalité. Il y a l'identité, il y a l'esprit qu'il faut reconnaître. Il faut lui donner une chance à cet esprit de se manifester, d'être entendu, d'être écouté. Et si nous développons toujours cet esprit et que nous restons au niveau de la personnalité de l'homme et de la personnalité de la femme dans nos relations,
nous allons activer cette culture psychologique qui fait partie de la modernité et nous allons devenir victimes d'un célibat à long terme. C'est ce qui se passe dans le monde maintenant. L'histoire que vivre avec une femme, c'est pas possible, c'est difficile, c'est une histoire. C'est très très facile de vivre avec une femme. Mais il faut la laisser vivre. Il faut la laisser se découvrir, se manifester. Lui donner la chance, l'occasion d'être. Vous l'avez aimé à tel âge, pourquoi vous ne l'aimeriez pas demain? Et si vous tombez dans la culture psychologique, que vous commencez à analyser, comparer, c'est foutu votre affaire. Parce que vous ne prendrez pas en considération son esprit, vous ne prendrez en considération que sa personnalité, alors qu'elle a aussi une personne, une identité. Mais l'identité d'une femme, d'un homme, ça ne se manifeste pas tout de suite, ça prend du temps. Ça demande à l'ego de réellement pénétrer les couches profondes de l'être pour toucher à sa lumière et faire venir sa lumière en surface. Donc, il faut donner la chance. Et c'est le respect qui permet ça. C'est le respect. Et on ne parle pas suffisamment de respect. On connaît la notion de respect. La femme doit respecter que l'homme doit travailler dans la vie. Une femme qui ne respecte pas ça, elle fait une erreur. L'homme est programmé pour travailler, il est programmé pour se lever le matin, il est programmé pour aller à l'œuvre, il est programmé pour mouvoir les machines. Il n'est pas programmé pour faire de la dentelle à la maison, en général. Donc la femme doit respecter ça. Dans la mesure où l'homme aussi respecte la femme. Quand le travail est fini, on revient à la maison. On ne s'en va pas avec les boys. On ne passe pas notre temps à arriver 2 heures en retard quand la femme a mis des heures à préparer un repas. C'est comme ça que l'homme respecte la femme. La culture psychologique dans laquelle nous vivons, c'est une culture qui constamment froisse l'esprit et qui donne à l'ego l'impression que, il la connaît, ou je le connais lui. Il est bon ou il n'est pas bon, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas mesurer des relations entre un homme et une femme à partir de paramètres psychologiques offerts par une culture psychologique qui vous convient. Vous mesurez la relation entre un homme et une femme par la vibration, ce qui se passe, la paix, le calme, le vouloir être avec tout le temps, le plus possible. Et lorsque ces éléments sont manquants dans une société psychologique qui n'est plus maintenue
qu'il n'y a plus des garde-fous de la religion ou des garde-fous d'une philosophie ancienne, c'est le célibat, c'est la rupture des couples, c'est la conflagration, c'est la solitude des masses. Et c'est l'épanouissement des go-go bars, des topless bars, de toute cette confiserie de monde astral, où les âmes perdues, seules, ennuyeuses, plongées dans l'ennui perpétuel, sont incapables de se reconstituer un patrimoine qui appartient à tout le monde, qui appartient à tous les hommes, à toutes les femmes, le patrimoine de la relation, du couple, de l'amitié, des amours, whatever. Et le problème qui est au niveau du célibat qui existe pour les masses entières dans le monde occidental aujourd'hui, il n'existe pas simplement pour ces masses-là, il existe aussi pour des individus techniquement évolués qui savent un peu comment fonctionne la vie sur le plan mental. Pourquoi? Parce que encore une fois, même pour ces gens-là, ils ne savent pas aimer. Donc, si je fais une étude à partir du plan mental de l'amour, non pas à partir de Hollywood, mais à partir du plan mental, regardez ce qui ressort. Aimer, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Oublions la notion d'aimer que nous avons développée à partir de l'âge de la chevalerie, des chevaux. Aimer veut dire quoi? Aimer veut dire faire tout pour bien s'entendre. Vous croyez que c'est facile? Essayez-le. Essayez-le de faire tout avec votre femme pour bien s'entendre. Et vous allez voir qu'il y aura des parties de votre corps qui vont craquer. Les os vont craquer. Vous allez trouver ça ardu, difficile. Aimer veut dire faire tout pour ne pas faire souffrir l'autre. Ça aussi, les os vont vous craquer. Surtout quand elle va brûler la soupe et que vous arrivez du chantier et que vous avez faim. Aimer veut dire quoi? Cherchez toujours à vivre dans la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on crée. Ce n'est pas quelque chose qu'on achète chez Eaton. La paix, c'est le produit mutuel de deux consciences en évolution. C'est ça la paix. C'est un éther mental. Qu'est-ce que c'est aimer? C'est de ne jamais vouloir troubler la paix de l'autre. Là, les os vont vous casser. Toutes les autres notions d'amour que vous avez lues dans les romans, que vous avez lues dans les films, que vous allez chercher à Hollywood, et ainsi de suite, qui vous ont été transmis de père en fils, qui vous ont été transmis par les religieux, les philosophes, c'est totalement inutile. Ça ne sert pas dans la vie. Parce que ça ne fait pas partie de la conscience de l'homme. Ça fait partie du miroitement de l'ego. Ça ne fait pas partie de la conscience. Ça ne fait pas partie de la conscience créatrice de l'homme. Ça fait partie des miroitements de l'ego.
C'est pour ça que depuis des siècles, on cherche à être heureux. Je vous l'ai toujours dit, ça n'existe pas le bonheur. La paix, oui. Le bonheur, non. Et les gens qui prêchent le bonheur et qui veulent vous vendre du bonheur, que ce soit des clercs ou des philosophes, ce sont des gens qui n'ont aucune notion des aspects occultes de la vie. Le bonheur n'existe pas. C'est un mouvement d'énergie astrale qui demain deviendra plus bas, qui demain, après-demain deviendra plus haut. Heureux, malheureux, heureux, malheureux, heureux. Il y a des gens qui ne pourraient même pas vivre dans la paix. Ils sont tellement habitués au haut et au bas de la vie. Ils ont l'impression de vivre. Ça, c'est comme les types qui se jettent en bas des buildings avec des ailes en papier. Ils veulent avoir l'impression de vivre. Ils veulent toucher un peu à la mort pour avoir l'impression de vivre tant qu'ils sont morts. La vie, ça se conserve, ça se protège. On ne prend pas de chance avec la vie. Elle est trop précieuse, elle est trop courte. On ne l'assit pas dans un auto à 250 000 à l'heure. La vie. Mais aujourd'hui, tout le monde se jette en bas de quelque chose. Donc, si on ne se jette pas, on a l'impression de manquer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'identité. C'est abominable. Ça fait 30 ans que je suis en communication télépathique avec le plan mental et que j'étudie le phénomène de l'identité et je n'ai même pas encore parfaitement compris son mystère. C'est extraordinaire l'identité. Ça traverse tous les plans de l'homme, l'identité, jusqu'au plan matériel. Et lorsqu'il se retrouve dans l'amour, le lien avec l'homme et la femme, c'est une affaire de rien, vivre avec une femme ou vivre avec un homme. C'est un plaisir perpétuel. On croit que souvent que nos femmes s'accommodent très bien de nous parce que elles ne pleurent pas, elles ne disent rien, tout va bien. Elles sortent l'après-midi pour s'acheter des bijoux au magasin, prendre une petite randonnée, un petit voyage de temps à autre, elles rencontrent leurs amis, etc. Mais elles ne sont pas nécessairement heureuses. C'est de la compensation. Il n'y a personne sur la terre qui compense autant que la femme. Elle l'a inventé, la compensation. Une semaine, elle a les cheveux rouges, l'autre semaine, elles sont blonds, l'autre semaine, elles sont gris. Elle a 75 paires de bottines, de chaussettes, de souliers, pour plaire à son homme. Que la femme veuille plaire à son homme, j'ai pas de problème. Mais qu'elle compense toute sa vie pour la faire, ça c'est un problème. Ça c'est son problème. Parce qu'il est con. S'il n'était pas con, elle n'aurait pas besoin de changer de souliers et de chevelure à toutes les... Elle n'aurait pas besoin. Mais la pauvre, elle essaie, elle veut garder son homme. Elle veut garder son con parce qu'elle n'est pas autonome. Si jamais vous avez des enfants, surtout des filles, surtout aujourd'hui, qui sont jeunes, la première chose à leur enseigner, la première, quand ils ont 7 ans, 8 ans, c'est la finance. Les secrets de la finance. Pour qu'un jour elle puisse dire à son con, OK, bye, hop.
La finance. Bon job, bonne éducation. Parce que la femme, elle est intelligente. Ça ne veut pas dire qu'elle ne préférerait pas avoir un homme qui prend soin d'elle. Non. Merveilleux, ça. Ceux qui l'ont, ça. Inch'Allah. Mais il y en a combien qui ne l'ont pas? C'est pour ça que je déteste les religions. Je haïs les religions. Mais je comprends leur fonction. Parce que les religions n'ont pas enseigné à l'homme de respecter la femme. Je déteste les religions. Jusqu'à ma mort, je honnierai les religions. J'écrirai contre les religions. Cet aspect des religions qui a été manipulé par les hommes. Pas par les prophètes, par les hommes. Ce ne sont pas les prophètes que je blâme. Ce sont ceux qui viennent après. Les autres, les cons. Et les philosophes n'ont pas fait mieux, mais ils ont aidé à la libération de la femme. L'âge du lumière. Donc s'il y a beaucoup de célibat aujourd'hui, c'est à cause justement de la culture psychologique qui n'est pas capable de se réinventer. Une psychologie, ce que nous appelons une psychologie. Ce que j'appelle une psychologie, c'est un mouvement de l'esprit qui passe à travers la forme existentielle de la conscience sur une planète en évolution et qui permet à l'individu, en tant qu'individu, en tant qu'unité essentielle, de pouvoir corriger les erreurs de la culture, les erreurs du milieu, les erreurs de la race, de la mémoire de la race. Et de ce processus naît un homme nouveau, un homme libre, un homme qui connaît la femme, qui comprend la femme, une femme qui connaît l'homme, qui comprend l'homme, un homme qui ne domine plus la femme, une femme qui n'est plus dominable par l'homme. C'est merveilleux. Mais la psychologie culturelle ne permet pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'ego. Il y a trop d'ego. C'est plus de l'esprit qui éclaire. C'est l'ego qui cherche à tirer de son côté la couverture pour se donner raison. C'est pour ça que je vous mets en garde et que je vous apostrophe et que je dis, si vous n'êtes pas capable en tant qu'homme de savoir que vous êtes con dans votre relation avec la femme, vous ne pourrez jamais éliminer totalement vos conneries. Et si vous êtes capable de le faire, de l'admettre, et surtout de le corriger, de le neutraliser, de l'arrêter, de l'extirper de votre conscience évolutive, votre femme sera heureuse, elle vous verra grandir en sensibilité, et elle grandira, elle, en joie. Sinon, ce sera le statu quo. Vous vieillirez ensemble. Elle ne vous laissera pas parce qu'elle est vieille, elle n'est pas autonome. Elle perd sa beauté. Et vous, vous resterez avec elle parce que vous ne voulez pas lui faire de peine. Et vous fouillerez tous les deux dans le cercueil des couples mal à manger. L'homme a un intellect facile, en général. Il est en général plus éduqué, et ainsi de suite. Ça, c'est intéressant. Mais je vois souvent, à travers cet intellect facile, je vois l'orgueil. Je vois l'orgueil du mal, je vois l'orgueil de l'intellectuel, je vois l'orgueil de l'intellect. Et c'est ça qui mine la relation. Et c'est ça qui fait que cette culture psychologique
au lieu d'être une plateforme pour la libération du couple, devient de plus en plus une plateforme pour l'enterrement. Donc l'homme a le devoir de regarder dans la glace de sa conscience expérimentale et d'être dit par moi ou par d'autres qu'il est con. Comme je suis objectif, comme ça fait partie d'une lecture, on ne peut pas m'accuser d'être anti-homme contre l'homme. Je ne suis pas contre rien. Mais il doit le savoir. Et ce ne sont pas les religions, ce n'est pas la culture religieuse qui va lui dire, ce n'est pas la culture philosophique qui va lui dire. La culture philosophique va lui dire qu'il est grand. Il est le grand penseur. C'est lui qui a créé les grandes architectures de la pensée, 17, 18, 19e siècle. C'est lui qui a ébauché la science. Et ce ne sont pas les religions non plus, parce que les religions sont toutes patriarcales. La femme, c'est un être secondaire, la religion. Je déteste les religions. Mais je connais leur fonction. Et un jour, l'homme conscient qui aura une psychologie évolutionnaire ne pourra plus appartenir à aucune religion. Aucune. Les plus grandes, les plus enveloppantes, les plus charmantes, les plus envoûtantes seront démasquées par l'individu. Donc, si les philosophies et les religions, ces deux cultures, ne sont pas suffisamment puissantes, ou ne l'ont pas été, pour donner à l'homme leur juste concernant sa nature et sa relation avec la femme, ben, moi je le fais. Je ne fais pas partie d'une culture religieuse, je ne fais pas partie d'une culture philosophique, je ne fais pas partie d'une culture psychologique moderne. J'ai une conscience totalement occulte, mentale, défraîchie, déniée, n'appartenant pas aux racines du mal de l'évolution. Les racines du mal sont toutes ces choses, toutes ces forces astrales, lunaires, qui font partie de la conscience de l'être humain et qui empêchent l'homme et la femme d'être libres. D'être bien entre eux, être en paix entre eux. On n'offre pas à la femme et à l'homme le bonheur, on offre à l'homme et à la femme la paix. Nous ne trafiquons pas avec le monde des âmes pour offrir à l'humanité le bonheur, ce qui fut l'enjeu de toute une évolution. Ils disent qu'il est évident dans les conditions actuelles que l'homme et la femme vont devoir, surtout l'homme et la femme avancés, sensibles, et ainsi de suite, vont devoir attendre plus qu'auparavant avant de se découvrir un partenaire. Parce que la culture psychologique a rendu l'homme et la femme méfiants l'une de l'autre. Alors que dans la culture, alors que dans la psychologie évolutionnaire, ce n'est pas que l'homme et la femme sont méfiants l'un de l'autre, mais c'est que la femme sait où elle s'en va et l'homme aussi. Donc les lois de probabilité, les programmations sont très différentes dans le temps parce que
auparavant, c'était très facile pour les forces de la vie de piéger l'homme et la femme dans une relation karmique, alors que dans l'évolution, ce sera beaucoup plus difficile. L'histoire d'une fille qui se marie à 15 ans, c'est impossible si elle a une conscience évolutionnaire. C'était possible pendant l'évolution parce que tous les liens étaient karmiques, tout était karmique, tout faisait partie de l'expérience de la race. Donc, si la femme peut, une fois pour toutes, se débarrasser de cette vieille impression qu'elle doit avoir absolument un homme dans sa vie, elle commence à relaxer, prendre l'énergie dédiée à la recherche de l'homme dans sa vie pour se donner une éducation, pour se former un portefeuille, pour se rendre autonome, et un jour l'homme viendra, il sera là. Il y aura là. Mais ce sera un choix. Ce ne sera plus une programmation karmique. Mais la femme a été tellement bombardée. Il y a le côté hormonal là-dedans, il y a tout le côté de la procréation. Une fille de 20 ans, ça veut un enfant, ainsi de suite. Ça, c'est normal. Mais avec un peu d'intelligence, ça peut être retardé, ce processus. Même les unités qui en ressortent peuvent être diminuées. Au lieu d'en avoir 10, 9, 8, 7, d'en avoir 2, max. 1, max. Pas tout, correct. Et c'est cette mémoire que nous avons, nous sommes esclaves de la mémoire de la race. Et si nous appartenons à certaines races, nous savons très bien combien ces mémoires nous plafonnent, combien ces mémoires nous entourent, nous enveloppent, à un point où nous n'avons plus de capacité de voir clair par soi. Il y a quelqu'un qui me demandait quand j'étais en France, quel est le plus grand problème de l'humanité? Je disais, le plus grand problème de l'homme sur la Terre, c'est l'identité. L'homme n'a aucune identité. Aucune. Et on est revenu, on me dit, ben oui, il y a des hommes qui ont de l'identité. Non, j'ai dit, l'homme n'a aucune identité. Et on me dit, comment êtes-vous sûr que l'homme n'a aucune identité? J'ai dit par exemple, vous croyez que vous avez de l'identité? Bon, j'ai quand même une certaine identité. Ah, j'ai dit, vous avez une certaine identité. C'est pas de l'identité, ça, une certaine identité. Moi, si vous me demandez si j'ai de l'identité ou une certaine identité, je vais vous dire j'ai de l'identité. Mais il dit comment on mesure la différence entre une certaine identité et une identité. Je dis une certaine identité, ça peut vous être enlevé. Vous travaillez pour une grosse boîte, vous êtes l'équivalent de chairman of the board. La journée que votre boîte ne marche plus parce que les finances ne fonctionnent plus, qu'il y a un scandale, et que vous êtes dans la rue, qu'est-ce qui se produit à votre identité? Vous devenez instantanément le lendemain un street person. C'est plein de street people qui pensaient avoir de l'identité mais qui n'en avaient pas. Un street person, c'est une personne qui n'a plus d'identité réellement, mais qui l'avoue. Il y a des juges qui sont rendus dans la rue, de grands avocats qui sont dans la rue. Ils avaient de l'identité. Ce n'était pas de l'identité, c'était une certaine identité parce qu'ils avaient le manteau de l'avocat, le manteau du juge, le poste extérieur. Mais quand on a de l'identité et que le monde autour de soi tombe, que le monde bascule, que la vie nous chambranle, vous croyez qu'on change? Non, on devient plus pauvre. Ça, c'est de l'identité. Alors, si vous avez de l'identité basée sur des structures culturelles qui sont valables, vous êtes médecin, vous êtes architecte, vous êtes plombier, et ainsi de suite, pas de problème. Mais ne venez pas me dire que vous avez de l'identité.